un autre. Et je crois que c'est au nom de la laïcité qu'on n'a pas respecté notre laïcité. C'est-à-dire, je vais faire en 3 temps, je vais essayer d'être synthétique. Mais en gros, je trouve que c'est la première année justement où on ose parler de ce problème-là et on assume une certaine laïcité combative, c'est-à-dire où on refuse vraiment de soumettre des comportements à des injonctions religieuses réactives. Mais pour la première fois, je l'ai vraiment ressenti cette année. Et en gros, il y a eu un premier amalgame entre laïcité et laïcisme, comme si la laïcité c'était le refus de toute croyance, alors que c'est pas du tout ça. La laïcité, c'est que l'État n'a pas de religion, ne finance aucun culte et que le discours de l'État excède le discours des autorités religieuses. Le laïcisme, c'est être hostile à toute croyance, au fait de croire, c'est être théophobe d'une certaine façon. Mais du côté des islamistes fondamentalistes, la laïcité a été très vite amalgamée avec du laïcisme, c'est-à-dire on ne respecte pas nos croyances, on n'est jamais suffisamment représenté. Ensuite, le laïcisme a été amalgamé avec l'islamophobie, c'est une forme de racisme si on ne respecte pas mes croyances. L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle, c'est un terme qui est incroyablement factice. Islamophobe, c'est pas, on peut être islamophobe, on a le droit de critiquer une religion, une confession, c'est pas du tout un délit. Mais critiquer des personnes, c'est un délit. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension, même certaines jeunes collégiennes poursuivies, menacées à mort parce qu'elles critiquent. Oui. Peut-être qu'on peut critiquer la manière qu'elle a critiqué, mais elle critique. Donc c'est ce droit au blasphème qui est de moins en moins compris. Oui, qui est assimilé. C'est incompréhensible. C'est une imposture intellectuelle. L'islamophobie, encore une fois, c'est pas du racisme. On a le droit de critiquer toutes les religions. C'est un droit. Critiquer les personnes, c'est un délit. Mais donc là, on a assimilé l'islamophobie à du racisme anti-musulman, ce qui fait que laïcité égale laïcisme égale islamophobie, islamophobie égale racisme, et vous voyez dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Donc les amalgames ont été très nombreux, et je trouve que voilà, on est tombé. Donc le piège de la laïcité, ça a été d'accepter une laïcité assez tolérante, accueillante. Maintenant, je crois qu'il faut passer à un deuxième temps de laïcité, plus combative, qui refuse vraiment toutes les injonctions qui vont à l'encontre du cadre républicain. Alors peut-être avec un nouveau piège. Regardez, Jean Bobéro, historien de la laïcité dans un entretien dans Le Monde, lui a pointé justement peut-être une dérive, ou un effet pervers de la loi pour les principes républicains qui est en train de se discuter, en disant que cela poursuit la nostalgie d'une pureté laïque qui en fait n'a jamais été mise en pratique. Ça mène à un fondamentalisme républicain. Est-ce qu'on ne risque pas de créer un nouveau problème? Oui, c'est vrai, j'ai pas lu la tribune, donc je veux pas en parler en détail, mais je trouve que l'idée est très juste de renverser la chose, et qu'une certaine démagogie, en tout cas républicaine, fait que un autre fanatisme a pu se répandre de façon très insidieuse et très tentaculaire. Alors le curseur de la modération, il est où? C'est le cadre républicain, et avoir le courage. Le problème, le curseur, on sait très bien, quand ça dépasse le cadre républicain, c'est assez visible, mais le gros problème, c'est pas tellement le curseur, c'est le courage de mettre en œuvre des principes constitutionnels qui permettent aussi cette mise en place. Damien Fleureau. Oui, Julia Thunès, on souhaitait vous faire réagir à la une du